Bien. Donc nous sommes toujours dans la lecture talmudique, dans les lectures dans Brachot. On a pratiquement fini Brachot. Si Dieu veut, on passera après sur Shabbat. Et la Gemara daf Samer Dalet. Amar Rabbi Abin, Alevi, Kol adochek et השעה, שעה דוחקתו מאבשלום. וכל הניטרי מפני השעה, שעה עומדת לו. מדי רבא ורב יוסף. טוב, on va voir ça après. ורבא ורב יוסף, כן, למה? מדי רבא ורב יוסף, דרב יוסף סיני, ורבא עוקר אורים. ישראל אלו שעתה שלוחו לאתם, סיני ועוקר, ערים איזה מהם קודם. שלחו להם סיני קודם, שהכל צריכים למערך חצי. אף על פי כן לא קיבל עליו רב יוסף, דאמרי לי, כלזי מלכוס תחיתין שונים. כן, מלה רבא 20 שנים, מלה רב יוסף תחיתין שניים בפלגה. כל אינה שני דם מלה רבא, אפילו אומזו לביתה לא קורו. Alors on va expliquer ça. Il est écrit dans le texte, dans la Gemara, Ken, Kol adochek et hasha'a, tout celui qui pousse son heure, c'est-à-dire qui pousse, qui force le destin, on va dire, qui force le destin, qui force le temps se retourne contre lui. Le temps le pousse. On apprend ça de Avshalom. Comment de Avshalom? Dit Rashi, כגון אבשלום שביקש למלוך בחוזקה בחיי אביו, comme Absalom qui a voulu prendre le pouvoir de son père par la force, ולא רצה להמתין, il n'a pas voulu attendre, עד מיתת אביו, jusqu'à la mort de son père, le temps s'est retourné contre lui, il a été tué, il est mort. Il n'aurait pas été roi s'il avait... Il aurait peut-être été roi. D'après Rachid, il aurait été roi. C'est Shlomo. Peut-être à cause de la faute d'Absalom. Peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, Rachid dit qu'il aurait dû attendre son père. Il aurait dû attendre la mort, il n'aurait pas dû forcer Ken. Le marcha il dit Kol adochek et hasha einu de mazal sha'a gorem ואי-אפשר לאדם לתרוק את המזל בכוח ובחזקו דאם לא בסייתא דשמיא וכל הנדחה מפני השעה כמו שעשה רב יוסף הרי השעה נדחה מפניו כדרשמיא ויתר על סוגיו זו מפורש כן. Ça reste un moussar askel, en d'autres termes. Il y a une élégance de vivre avec le temps. Celui qui sent, parce qu'Avshalom, c'est sûr qu'il sentait, c'était pas juste un rachat du tout. C'est pas qu'il voulait prendre le pouvoir comme la soif du pouvoir. C'était qu'il sentait qu'une dimension du Melech, du roi d'Israël, était en lui. On dit que c'était le plus beau des hommes, qui portait la gloire. Les gens étaient fous d'Avshalom. Ouais. Il avait une beauté extraordinaire, il avait une noblesse naturelle extraordinaire, et donc il sentait que son destin c'était des droits. Simplement, il ne voulait pas livrer son destin au cours du temps. Il voulait forcer son destin. Il voulait forcer son destin, et le fait de forcer son destin, ça veut dire d'anticiper le temps et de ne pas avoir l'élégance d'écouter le rythme du temps. Paradoxalement, ce destin se retourne contre toi. Pourquoi? Si c'est ton destin d'être roi, en quoi de vouloir forcer le temps, ça fait que tu perds la royauté, puisque Absalom, d'après Rashi en tous les cas, a perdu la royauté parce qu'il n'a pas eu l'élégance ni la patience d'attendre la mort de son père. D'où cela vient-il? Alors comme le Maharsha nous l'indique, cela vient du fait que toute, c'est ça qui est assez paradoxal dans la liberté humaine, c'est que tout ton destin au sens de ta vocation la plus profonde et la plus spirituelle, même si c'est ta vocation à toi, même si c'est pourquoi tu es né, en vérité il faut que tu aies l'intelligence de comprendre que ce n'est pas par ta propre force que ça va arriver. Et là, parler de Dieu. Que parler de Dieu? Et c'est l'épreuve peut-être la plus dure. Si quelqu'un il sent qu'il est fait pour ça, que Dieu l'a créé pour ça, donc c'est évident que le Yetzer Hara, la naturalité, le penchant naturel de l'homme, ça va être de tout faire pour faire que ce qui m'est dû m'arrive et le plus vite possible. On te dit dans cette erreur, c'est pas simplement que tu as une précipitation qui est nocive, c'est que tu sabotes la notion même de destin, la notion même de mazal. Parce qu'en vérité, ce qui est le plus propre à toi, ce qui est le plus intéressant pour toi,
ce qui est le plus essentiel à ta vie, en vérité, c'est un don. Il t'est donné par Dieu. Et donc il faut avoir la patience et l'élégance de recevoir son don et ne pas le prendre avec force, comme Durka Asha. Kol Adorek et Asha. C'est-à-dire que tu pousses l'heure, c'est une sorte de profanation du temps. Si tu fais ça, non seulement tu détruis la chose, parce qu'en vérité il y a un rythme logique, ton heure viendra à son heure, et si tu essayes d'anticiper l'heure, tu détruis le processus qui amène tu détruis cette extraordinaire bracha que tu aurais dû recevoir. Mais c'est pas simplement ça, c'est pas simplement un problème technique, c'est pas simplement qu'en précipitant le temps, tu as court-circuité le temps et donc tu as détruit la possibilité du temps. C'est aussi ça. Il y a quelque chose qui doit se faire, tout bon cuisinier, tout bon chimiste, c'est qu'il y a des moments pour mettre les choses, si tu les mets avant ou à trop tard ou trop tôt, tu détruis la recette. Tu vas sortir un mauvais gâteau, etc., etc. Si tu le cuis trop long, tu le cuis trop vite, ça va pas être bon. Donc il y a un temps logique, que de la même façon qu'il y a des lois matérielles qui régissent le monde. Alors la pesanteur, c'est une loi, il y a des lois qui sont la volonté de Dieu, mais c'est des lois qui sont là. Il y a des lois spirituelles aussi. De la même façon qu'il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Or, la loi spirituelle étant que chacun va avoir son heure par rapport au temps qui lui est propre. Il y a un moment donné où c'est propice, où c'est le temps, où va se révéler à toi la fonction. Roi, Rosh Hashiva, ce que tu veux. D'accord? Mais si tu court-circuites, si tu essaies d'anticiper ce temps, tu détruis le temps lui-même, donc tu détruis la possibilité de don que t'offre le temps. On est d'accord? Puisque c'est le temps se déployer, le temps travaille pour toi. Il se déploie dans un certain sens pour te donner à heure exacte ce dont tu as besoin et pour te donner la possibilité de réaliser la plus profonde vocation et spirituelle et matérielle de ta vie. Si tu essayes de court-circuiter ce déploiement du temps, tu détruis le temps et donc tu détruis la bracha qu'il y a dans le temps, la bénédiction qu'il y a dans le temps. Ça c'est clair. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ce problème, on va dire, technico-spirituel. C'est pas simplement en ne voulant pas respecter le rythme du temps qui déploie les dons qui te sont destinés, qu'en ne respectant pas ce temps, tu détruis donc la possibilité de bracha et de dons et de présents que le temps veut te donner. C'est qu'en quelque part, tu profanes le sens même de ta vocation. Ta vocation la plus profonde, c'est justement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est là où on demande un dessaisissement le plus extraordinaire, c'est qu'on dit c'est pas simplement les biens matériels qui sont des dons de Dieu, mais que ta réalisation spirituelle est aussi un don. Et donc en forçant ton temps, en voulant être roi d'Israël avant le temps, en voulant être Rosh Hashiva avant le temps, c'est pas simplement que tu coupes la possibilité d'être roi ou d'être Rosh Hashiva, mais en plus tu arraches à ces fonctions qui sont la réalisation de ton intimité leur dimension de don de Dieu. Tu leur donnes une dimension politique, une dimension de pouvoir, une dimension de réalisation de force, de koribeyadi. Et comment tu sais que c'est le bon moment? Oh, alors tu peux vous poser une bonne question. Quelle est la différence entre Ishtadlut et le Ragnacha? Tout le monde sait qu'on n'a pas juste à attendre des bras croisés, qu'il faut faire une Ishtadlut. Alors le Beth Alevi explique que la Ishtadlut, c'est pas du tout ce qu'on croit. La Ishtadlut, c'est pas qu'un éther de la Emouna. La Ishtadlut, c'est pas, en vérité, tout vient, 90% vient de Dieu, mais 10% doit venir de moi. C'est pas ça. Tout vient de Dieu, 100%. Tout. Simplement, la Ishtadlut, c'est comment tu t'engages dans la vie pour que tu comprennes le miracle qui t'est fait. Quelqu'un qui a jamais travaillé pour gagner de l'argent, il va recevoir de l'argent, il va voir que c'est facile. Il ne va pas comprendre le miracle. Comme respirer. Tout le monde croit que ça m'est dû de respirer. Pourquoi? Parce que je ne fais pas d'effort pour respirer. Il faudrait chercher comme l'air, quand on cherche l'eau, ou comme on cherche le mazout, comme on cherche l'argent. Si t'arrivait une abondance d'argent tout d'un coup maintenant, tu verrais le miracle. Parce que tu sais que c'est dur de trouver de l'argent. Donc si tout d'un coup Dieu t'envoie pas de façon miraculeuse un chèque d'1 million de dollars ou d'1 million d'euros, tu vas voir le miracle, c'est évident. Tu vas le voir. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est dur de trouver l'argent.
Donc c'est pareil pour l'air. L'air, on ne le voit pas, il n'y a pas besoin d'ishtadlout pour l'air. Donc tu peux pas avoir le miracle de l'air. L'air, l'oxygène que tu respires, parce que c'est bon, c'est comme ça. Ça t'éduque puisque c'est facile. Donc là, ishtadlout, c'est pas simplement, c'est pas le shalom, un éther de la émouna. Il y a un éther. Là, j'ai le droit de ne pas croire. À 10, 20, 30, 40%, j'ai pas le droit de ne pas croire. Non. C'est que tu as besoin de ces 10% pour comprendre que les 90% et qu'en réalité les 100% c'est un miracle. Mais surtout c'est pour te permettre d'apprécier à sa juste valeur la hauteur et la grandeur de la bracha. C'est pour ça que la Gemara elle dit que celui qui travaille la terre est plus grand qu'un Yirat Shamayim. Parce qu'il voit qu'il n'était pas vraiment Dieu, mais il fait un ishtadout. Mais il sait comme c'est dur de faire pousser. Quand ça pousse, avant en tous les cas, peut-être plus aujourd'hui, mais avant ceux qui travaillaient la terre, ils avaient une intimité avec Dieu, ils étaient dépendants de la pluie, de la volonté de Dieu. Mais ils faisaient la ishtadout, et les deux étaient liés. Mais quelqu'un qui serait dans un système où tous les fruits, comme en Égypte, poussent naturellement grâce à l'eau du Nil, il ne voit pas le miracle, il n'y a pas de miracle. Tout est immanence. Il n'y a plus de transcendance. Notre problème d'aujourd'hui, que notre nourriture, on la trouve facilement dans les supermarchés, on n'a pas l'impression que tout ça est un don. On ne voit plus le miracle. Donc c'est ça la différence. Si je fais une ishtadlout en vérité, je travaille, je fais mon effort pour en vérité m'ouvrir à la conscience du don qui va arriver grâce à cette ishtadlout. Mais que j'ai la conscience que tout ce qui m'arrive est un don. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si je force l'heure, ça veut dire qu'en vérité je dis je veux ce job et je ferai tout pour l'avoir et je court-circuite la volonté de Dieu, c'est mon truc, je le veux. Là c'est la volonté de puissance. La volonté de puissance, elle se retourne contre toi, et au contraire, tu vas perdre la puissance que tu aurais pu avoir. D'où le travail extraordinaire qu'il faut faire dans la vie, de dessaisissement, où tu dis, je fais mon maximum. Pas parce que ce maximum va produire le résultat, mais parce que ce maximum est une façon de m'engager dans la vie, pour savoir l'extraordinaire miracle qu'il y a quand je reçois après la chose. Donc on va parler de ces deux niveaux. Premier niveau, qu'on ne peut pas court-circuiter le temps parce que c'est complètement inefficace. Dans la mesure où le temps se déploie pour toi et fait son travail et son œuvre pour te donner le résultat. Et que si tu court-circuites ce temps, tu tues la fertilité du temps. Ça c'est un, c'est technique. Deux, en faisant ça, tu profanes l'essence même de ta vocation. Parce que tu l'as traduit par une volonté de puissance, une volonté d'accomplissement, au lieu que ça soit vécu comme un don, comme un recevoir. Ça, c'est le premier chidouche de l'Agma. Deuxième chidouche de l'Agma, par contre, il est plus difficile à comprendre. Parce que l'Agma, en deuxième partie, elle dit, et tout celui, Vekol anitre mipnei hasha, et tout celui qui refuse au contraire le don, Hasha modet lo, l'heure l'attend. L'heure l'attend, on va expliquer. L'Agma amène une histoire. Mais des Rabba et Rabbi Yosef. Il y avait Rabba, les deux Gdoléador à l'époque en Bavel, c'était Rabba et Rabbi Yosef. Des Rabbi Yosef Sinaï, Rabbi Yosef c'était un très grand baki, il connaissait un érudit. Il connaissait par cœur toute la Torah. Mais Rabba c'était un lamdan, c'était un immense, la réflexion. Il était moins baki que Rabbi Yosef. Il était plus, mais pas le pelle, il était plus grand que Rabbi Yosef en iyun, en esprit. Mais Rabba Okerarim, ce qu'on appelle Okerarim, c'est déraciner les montagnes. Ken? Oh, Istaricha Leushata, on a eu besoin d'un Rosh Yeshiva. On a eu besoin de nommer qui va devenir le patron de la Torah en Bavel. Shalcho Leatam, ils ont demandé en Israël, sûrement Leatam. Qu'est-ce que dit Rachid Leatam? Rachid dit Sinaï, Ayukorim et Rav Yosef Shaya Baki, Bebraïsos Arbe, ils connaissaient toutes les Mishnayot et les Braïtot, ils les connaissaient tous par cœur. Ken? Avalo Aya, Mepulpal, il n'était pas Mepulpal Arbe, il n'était pas Keraba, il n'était pas un Mepalpel Kmo Rabba. D'accord? Rabba était Ekararim, les Rabba Bar Nachman Yaya Mechoudad Yoter Mepilpulo. Ok? Ok, Rachid dit pas, mais ça va, c'est en Israël. Ils ont envoyé en Israël, ils ont dit qui est premier? Qui c'est qu'il faut nommer comme Rosh Yeshiva? Ok? Qui faut-il nommer comme Rosh Yeshiva? Ok?
Azama Shalcholeu, ils ont envoyé Sinaï Kodem, le Baki il est avant. Pourquoi Sinaï Kodem? Chez Akol Tzrichim les Marechatio. Tout le monde a besoin du patron du blé. On demande c'est quoi le patron du blé? Les Mish Kavat Advoa, Limkor Kloma, les Mish Kavat Shmuot. Tout le monde a besoin d'avoir l'information. D'ailleurs, regarde, certains disent que tout ça c'était à l'époque. Mais aujourd'hui que tout est dans les livres, que tout est répertorié dans les livres, alors là on n'a plus besoin. Donc aucun harim et avant. Quand la Torah était chez Balpé, était purement oral, alors bien sûr qu'il fallait que quelqu'un ait l'information, et donc le Sinaï était adif. Mais aujourd'hui que toute l'information est déjà stockée dans les livres, même la Torah chez Balpé, alors aucun harim adif. Ok, ça c'est une discussion qui existe aujourd'hui. Alors ils ont dit qui devait être Rosh Yeshiva? Rabbi Yosef, Ken? Oh, Afal Piken, Lo Kibel Alam Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il n'a pas accepté. Ken? T'amre le Kaldai, Malchut, Tirtim Shanim. Ken? Il n'a pas accepté. Parce qu'il a dit que celui qui un Kalda il a dit à Rabbi Yosef, un Kalda c'est celui qui dit dans les étoiles, un astrologue. Il a dit à Rabbi Yosef que celui qui serait au Shiva il le serait pour 22 ans. Donc il a dit je vais attendre 22 ans, comme ça je vais vivre beaucoup plus longtemps et j'aurai l'après, je serai au Shiva plus tard. Donc pour me précipiter. Donc je laisse à Rabat. C'est pas très sadique en vrai. Oh, ça c'est une bonne question que tu poses, on va voir. Je laisse donc à Rabat, là, quand je laisse le fait d'être Rosh Yeshiva. Ken? Ken, Malechet Tritim Shonim. Mala Rabba Esrim et Tartim Shonim. Az Rabba, il a été Rosh Yeshiva, exactement comme l'astrologue l'a dit, pour 22 ans. Ken? Mais Mala Rabbi Yosef Tritin Shonim. Non, elle lui a dit que ça serait, tout le malheur serait que pour 22 ans. Donc, Rabba, il a fait 20 ans. Et lui, il a fait 2 ans. Ah, en tout, il y aura un royaume que de 22 ans. Ouais. Ken Tartin Shani. ופלגה, עדי. כל ענך שני דמלה רבה, אפילו אומנה לבייסה לא קורו. אמר, אם לא תחילה עמוד לבסוף שנתיים, ותדחה מפני שעה, ולא אבל למלוך, והשעה עומדת לו, שלא יפסיד שנותיו בכך. אומנה לא קרה, לא נהג כל אותם שנים שום צד סחורו. שהיה צריך להקיס דם, הולך לבית הרופא, ולא היה שולח לבוא אליו. Et quand il était toutes ces années, il n'a pas du tout été honoré comme un melech, comme un Rosh Yeshiva Gadol à l'époque. Quand il devait aller chez le médecin, il allait lui chez le médecin, il ne demandait pas au médecin de venir chez lui. Aucune srira. Donc on voit qu'ici, effectivement, c'est un peu bizarre cette histoire, parce qu'on nous parle ici d'un désintéressement énorme. On parle d'un désintéressement. On parle ici d'un désintéressement énorme, d'accord? Et pourtant, on parle ici d'être capable de renoncer à son heure. Et pourtant on dit qu'il y a un intérêt parce qu'il a compris que c'est une façon aussi de vivre plus longtemps, on va dire. Pas forcément, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, excuse-moi, parce que je me suis trompé. Tritim Shanim, excuse-moi, c'était 20 ans. Malaraba Esrim Tritim Shanim. Non, excuse-moi. Dans 2 minutes. Ah non, ça va. Non. C'est 20 Je crois qu'il y a eu 22. Non, il a dit le Kaldai. Tirtin. Non, Tirtin, c'est 2, je crois. Non, il a dit... Regarde. Attends, je regarde.
Ça m'intéresse. Non, juste ça, donne une. Ouais, je vois, c'est le Kaltoum. C'est le dernier, parce que c'est le dernier. C'est le dernier. Ça arrive. Voilà. Donc il disait, je vais voir un détail. כן. כן, זהו. כן. דמה לקלדאי, כן, זה שנתיים, בוודאי. Il lui a dit, non, on avait mal, il lui a dit, tu seras Rosh Yeshiva que 2 ans. L'astrologue lui a dit qu'il sera astrologue. Donc il a dit, si je prends maintenant Rosh Yeshiva, je vais mourir dans 2 ans. Donc je laisse Rabat au début, qui a fait 20 ans, et lui il a fait ses 2 ans, 2 ans et demi. Donc il a vécu 20 ans de plus. J'ai rien compris. Il n'a pas voulu prendre le poste de Rosh Yeshiva, parce qu'il lui a dit à un astrologue qu'il serait Rosh Yeshiva que 2 ans, ou 2 ans et demi. D'accord, 2 ans. Il a dit, si je prends maintenant, je vais mourir, donc je laisse Rabat d'abord. Pendant 2 ans. Non, lui il a fait pendant 20 ans, Rabat. Alors Et après il a fait ses 2 ans, on ne lui a pas enlevé ses 2 ans, donc il a en vérité vécu 20 ans de plus. Alors que s'il avait pris tout de suite, il serait mort au bout de 2 ans. Ah, il a laissé Rabat faire pendant 20 ans et lui il a fait. Il a dit que Rabat va son heure, tout le temps qu'il veut, moi je serai plus tard. De toute façon, puisque j'ai que 2 ans. Moi j'ai que 2 ans, donc autant les faire le plus tard possible. Mais quand même ta question elle reste dans la mesure où ici on voit que donc l'acte n'est pas complètement désintéressé. Non, mais c'est juste, c'est un raisonnement. Oui, c'est un ange, mais pourquoi est-ce que. Non, c'est en vérité, c'est pas besoin d'être désintéressé. Ce qu'il dit simplement, c'est que justement, si tu as la possibilité, que ton heure, si tu ne te précipites pas, tu ne la perds jamais. S'il y a une bonne raison, même si son heure était arrivée, on lui a donné Rosh Yeshiva. On a choisi Sinaï. Donc c'est Rabbi Yosef qui aurait dû être Rosh Yeshiva. Ouais. Donc c'était son heure. Il a préféré repousser pour. Mais si tu la repousses, même pour des raisons comme ça, de santé, de vouloir vivre plus longtemps, c'est pas grave. Elle t'attend, ton heure t'attend, tu ne la perds pas pour autant. Donc ici on voit qu'il y a un rapport complètement calme, complètement serein par rapport à son heure. C'est que si au contraire tu n'es pas serein, tu la perds. Mais si tu as confiance, tu la perds pas et tu l'auras de toute façon. Mais comment c'est qu'il a eu le droit d'aller voir l'astrologue? C'est pas juif comme événement ça. Non, on sait que l'astrologie existe. En mazal Israël. Le mazal existe, mais tu peux dépasser ton mazal. D'accord. Donc il n'a pas voulu se reposer sur le fait qu'il allait dépasser son mazal. Peut-être qu'il aurait pu dépasser son mazal, mais c'est le Guédernès, c'est le désert d'Israël. On a le droit d'aller voir l'astrologue? On sait, on ne parle pas ici à Al-Pialacha. C'est sûr qu'on ne doit pas aller voir le Rambam. Donc bon, c'était sûrement un astrologue caché, un Batamit Racham, on sait rien. C'est pas n'importe quel astrologue. Dans le Zohar, il y a des choses qui parlent de l'astrologie. Dans la Gemara, on parle d'astrologie. Simplement, ça dépend comment tu le fais. Si tu le fais Al-Pi Chok Hagoyim, c'est un sourd. Et surtout, si tu lui donnes un statut d'absolu, c'est un sourd. Si tu as un absolu relatif, c'est une des forces. Bah là, concrètement, c'est un absolu. Hein, il a eu peur. Il n'a pas voulu se reposer sur les Malamina Teva, sur les Malamina Kochavim. Ça demande un effort, un arrachement au déterminisme des étoiles énorme. Et peut-être que Mistamar Rabbi Yosef, il était un âme. Mistamar Rabbi Yosef aurait pu peut-être s'arracher à ça. Mais il n'a pas voulu se reposer sur ça de façon nechatrila. Ken? Ken. Bien, on va être là. Ken. Voyons ce que dit le Yaakov. Le gars il dit Atam, pourquoi Kol Adorek et Hasha'a, c'est pas bon. Atam, les filles, chez où Rotse litrok et Hasha'a, liot lo gdula kodem zman anigvalo, les carnes et saf kodem zmano. Comme il a voulu, Yafsanon, avoir une gdula avant son temps, c'est pour ça qu'il est mort. Au Kedda, Kedda Amrin Abitanit, Dav Rav Dalet, Ken Tiro et Konecho, Bidimat Oké, שלא בזמנו, ונראה לזה כוונת הפסוק במשלי. כל עץ אך למחסור דהיינו חיסר שנותיו לפי שמידה טובה מרובה במידת הפורענות ונדחה מפני השעה
מחמת הנאווה שבו לא די שאין השעה נדחית לפניו, אלא שכמה שהשעה עומדת לו ביותר. שהרי כלדאי אמרו לרב יוסף שימלך רק תחין שנים, 12 ans, והוא מלך תחין שנים, ופגע, en plus de 2 ans et demi, il a fait 6 mois de plus. ואף גם כל אותם שנים שבא רבה לא חלה רב יוסף כלל. Il n'est pas tombé malade dans tous ces 20 ans, il a vécu, c'est un plus, c'est un bonus. כפי מה שפירש הבאר שבע סוף אוריות. כן, on a expliqué ça. כן. זהו. טוב, on arrête là pour aujourd'hui. Donc, non, on fera encore, je pense, la prochaine fois. On va y encore que, oui, il y a encore d'autres choses. Comme tout.